Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage du jour. On va regarder ensemble quelles sont les énergies qui vont ici nous accompagner, vous accompagner, quels sont les conseils du tarot, des oracles pour vous. On viendra faire un tirage pour les moins de 50 ans et un tirage pour les plus de 50 ans, donc je vous laisse aller regarder en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez aussi aller direct à l'essentiel, d'accord? J'ai été chercher les runes. J'ai envie aussi de les utiliser aujourd'hui, vu qu'il n'y aura pas de café domancier, donc romancier. Donc, on va laisser vraiment parler, on va les laisser causer, et puis c'est eux qui vont nous dire par quoi on commence, comment va se dérouler vraiment le tirage, quoi. D'accord? Enfin, sincèrement, j'ai aucune idée comment ça va se passer. Donc, je pense que je vais commencer par quelques runes. Et puis, par rapport aux runes, je pense que c'est en lien... comment je dois le comprendre? Peut-être un travail à faire. D'accord? On va regarder. Première rune. Là, on a vraiment cet accent dans le fait où il y a une probabilité durant cette journée. On va... Enfin, je m'excuse. Pour certains d'entre vous, je pense que vous avez programmé votre journée. Je vais là, à tel endroit, j'ai ça à faire, machin, ligne. Laissez venir un petit peu de la magie, d'accord? Parce que c'est ça qu'on veut ici vous faire comprendre. C'est qu'on va venir attirer votre attention ce jour sur un fait euh, où tu n'es pas du tout, où tu ne l'attends pas du tout, d'accord? Mais on va vraiment venir ici attirer l'attention sur quelque chose d'important pour toi. D'accord? Ça peut être aussi, tu as des rendez-vous et puis tout d'un coup, bah, tu dois annuler ce rendez-vous parce que il y a quelque chose qui vient d'interagir dans ta journée. Alors oui, ça tombe un petit peu dessus, mais c'est pour du positif, c'est loin pour du négatif. D'accord? Juste comprendre ça. Donc, malgré votre planning de cette journée, prenez conscience qu'il va y avoir un effet extérieur qui va amener ici de la lumière dans votre journée. Vu qu'on est ici un petit peu avec l'effet de la foudre, hein, moi je l'appelle un petit peu comme ça veut dire que c'est autant positif que négatif. Comme je t'ai dit avant, tu as un planning et ce planning, tu vas peut-être devoir le reporter. Il y a un rendez-vous, tu ne pourras pas aller, d'accord? Parce qu'il y a telle et telle chose qui s'est produite. Ça t'agace sur le moment, mais c'est pas pour du négatif. D'accord? C'est juste ça qu'il faut faire la différence. D'accord? On continue. Ici, on nous parle d'une réussite et d'une victoire par rapport à certaines choses qui vont se produire durant cette journée. C'est pour vous amener ici à une abondance et non pas l'inverse. D'accord? Peut-être aussi, hein, vu qu'on est dans du général, pour certains d'entre vous, vous allez avoir une lubie. Hein. Moi, j'aime bien ces petites lubies et je leur donne beaucoup d'importance à mes petites lubies parce que bien souvent, elles viennent, elles apparaissent comme ça. Hein. T'es concentré dans un truc, mais tu as la petite lubie qui arrive comme ça. Bah, tout simplement, on essaye d'attirer ton attention, on t'insouffle ici quelque chose, note-le. La petite lubie, elle est importante. Hein. Et puis après, essaie de voir comment la petite lubie, tu peux la faire, comment tu peux la réaliser. D'accord? Donc, il y a aussi énormément de réponses qui vont vous être apportées ce jour. Ça peut arriver par des petites lubies, mais ces petites lubies, elles ont un sens. D'accord? Là, avec le petit drapeau, c'est réussite, c'est victoire, c'est aussi prendre conscience de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut plus, surtout, d'accord? Et ça nous parle ici de détermination. On continue ici avec la troisième rune et on a ici le retour. Donc, par rapport à beaucoup d'entre vous, il y a des choses, des souhaits, des rêves, des désirs que vous avez dû laisser de côté par rapport à votre vie, parce que c'est clair que des fois on aimerait, mais on ne peut pas. Hein, on a d'autres obligations et puis on est un petit peu dans le devoir, d'accord? Mais c'est pas pour autant que vous avez laissé ce souhait, ce désir de côté, d'accord? Et c'est pour ça qu'il faut prendre conscience qu'il y a un retour. Un retour de je peux reprendre
ce souhait, ce désir, hein, ce besoin, je peux à nouveau lui donner sens et je peux essayer de construire quelque chose maintenant avec. En tout cas, je peux essayer de lui donner vie. D'accord? Et c'est ça qu'on aimerait attirer l'attention sur vous aujourd'hui. Attends-toi à un effet extérieur. D'accord? Ça peut être une personne, ça peut être, je sais pas, tu vas entendre quelque chose, tu vas voir quelque chose qui va ici répondre à des questions, répondre à un besoin et qui va te donner enfin cette niaque de dire maintenant j'y vais et je sais que je vais y arriver. Pour certains d'entre vous, c'est aussi un manque de confiance, mais dans le passé, tu as eu le manque de confiance. Maintenant, tu as acquis énormément de bagages. D'accord? Donc, il est peut-être aussi conscient et nécessaire pour vous. Enfin, il est nécessaire pour vous de prendre conscience, c'est plus français si je vous parle comme ça, de voir un petit peu déjà tout le parcours que vous avez fait jusqu'à présent et de peser ce parcours. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui aurait réussi à passer par ce que toi tu as passé. D'accord? Donc arrête de rabaisser, arrête de te mettre face aux autres, de dire oui, mais lui, mais elle, et machin, ils ont ça, machin, gna, donc c'est normal qu'eux ils aient, moi j'ai pas, donc c'est normal que je n'ai pas. Non, 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 non. Non, non, non. Ça, encore, c'est la doctrine hein, qu'on nous inflige et qu'on nous dit si tu n'as pas ça, tu n'auras pas ça. Ça, c'est depuis la nuit des temps que c'est comme ça. C'est la domination. Mais là, pour certains d'entre vous, prenez conscience et vous devez prendre conscience que ton bagage, bah, ça vaut plus que certains documents que certains ont. D'accord? Comme ça, il y a un besoin de prendre conscience que vous méritez, que vous avez aussi le droit. D'accord? Et je vais reprendre encore une. Et ici, on est dans la réflexion. J'aime bien parce que la réflexion, mais ça nous parle ici d'appui, ça nous parle ici de partenariat, ça nous parle ici d'avoir quelqu'un en qui on peut faire confiance. Il y a quelque chose ici qui est dans la fluidité, mais accompagné par quelqu'un d'autre. Donc, ça amène ici à une stabilité, à un petit équilibre. D'accord? On est dans un passage. Donc, s'il vous plaît, faites attention et faites attention, mais pas dans le négatif. Hein. Je vous dis, faites attention parce que soyez attentifs ce jour. Et si il vient si durant cette journée vous êtes confronté à des obligations de reporter quelque chose, accueillez ça comme quelque chose de positif. D'accord? Même, je peux le concevoir, parce que moi je suis la première à respecter, même si sur le moment ça te fait cheleux. Mais accueille. Dis ok, je dois annuler ou le rendez-vous ici c'est annulé. C'est pas grave, ça veut dire qu'il y a quelque chose ici qui est en train de venir à moi. Et j'accueille ça. D'accord? Et on laisse faire les choses. Donc voilà un petit peu le message des runes pour tout le monde. D'accord? Là aussi, hein, par rapport aux runes, et encore une fois, hein, les runes, j'ai pas appris dans les livres et tout ça, parce que alors, pour ceux et celles qui connaissent les runes par le bout du pouce, hein, parce que c'est l'alphabet futarque. Hein. Donc, mais voilà, moi, c'est eux qui me l'enseignent et c'est eux qui me montrent des choses à travers les runes, à travers le tarot, et à travers les oracles. C'est comme ça. C'est mon fonctionnement. D'accord? Donc, pour ceux et celles qui connaissent le langage ici futarque par cœur, hein, ça sert à rien de m'envoyer des messages ni des commentaires parce que je m'en fous royalement. D'accord? Moi, je transmets les messages que eux ils ont à me transmettre, ça s'arrête là. D'accord? Donc, prenez ou alors passez votre chemin. Bacchus, c'est juste ça. Il y a une chose aussi ici que je voulais dire, c'est que ce jour, il va y avoir aussi un changement radical pour certains dans votre situation actuelle. D'accord? D'où ici un passage compliqué, ambigu, auquel eh bien, vous n'arriviez pas à faire face, auquel vous n'arriviez pas à voir l'aboutissement ou l'accomplissement de la chose. Prenez conscience qu'il va y avoir ici une aide extérieure, autant peut-être humaine que spirituelle, on s'en fout. L'important c'est de recevoir, d'accueillir et de se laisser guider. D'accord? Vu qu'on nous parle ici de réussir et d'aboutir à un souhait que l'on désire, un accomplissement. On est dans un petit Graal. Ce petit Graal, il faut aller le chercher. Il ne vient pas par le Saint-Esprit. Par contre, quand on décide d'aller le chercher, on nous met sur notre chemin des personnes qui peuvent nous conseiller, nous aider, nous accompagner, nous encourager. Et c'est ça qu'on a besoin. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc voilà, excusez-moi un petit peu du petit
Petite parenthèse. Mais voilà. On y va ici avec le tarot. Petit message global aussi pour tout le monde. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il aurait à dire ici avec les runes. Donc là, on voit qu'on est contrarié, on ne sait pas comment comment la chose elle va se passer. Ça nous plombe, ça nous angoisse. On a ici quand même des craintes et des peurs face à une situation parce qu'on ne sait pas comment elle va se dérouler. Là, on nous dit que ça fait un petit moment qu'on essaye peut-être de sortir de ce petit tracas, en tout cas de voir comment on pourrait s'en sortir de cette situation. Mais ça prend énormément de temps, ça prend énormément d'énergie. On voit qu'on a l'impression ici de perdre du temps. Et vis-à-vis de ça, on a ici peut-être la peur de changer quelque chose en nous. D'accord? Encore une fois, avant de vous taper la théorie, je me la tape à moi-même, d'accord? Je le dis souvent, hein, c'est comme de balayer devant sa porte. Avant de parler des autres, je balaye déjà devant la mienne et après on discute. Mais pour beaucoup d'entre vous, il y a un travail ici de lâcher prise. Alors, on utilise souvent ce mot lâcher prise un petit peu dans tout et n'importe quoi. Là, vous devez vous-même faire quelque chose pour passer outre ces petites peurs, ces petites craintes que vous avez, qui vous empêchent d'oser. Hein. Vous comprenez? C'est comme un enfant quand on lui dit, tu prends les sous et tu vas acheter du pain ou voilà, tu vas faire 2, 3 commis au magasin du coin. Puis l'enfant, il dit, non, mais j'ai peur. Mais t'as peur de quoi? Ben, j'ai peur parce que je sais pas qui c'est qui sera là-bas. Il est où le problème? Tu vas faire face à des adultes ou il y aura peut-être aussi, tu vas croiser peut-être un ami et tout ça, mais sert à rien d'avoir tout, d'être tout, comment on dit ça? De tout gérer. La probabilité, elle est immense. D'accord? Donc, on est déjà en train de projeter une peur alors qu'elle a nullement lieu d'exister. Vous comprenez où je veux en venir ou pas? J'espère que c'est clair. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes face à un petit problème. Ok, je peux le concevoir. Il n'y a pas de souci. Je peux le comprendre. D'accord? On fait tous face à des soucis. Hein, ça fait partie de la vie et puis des fois, ben, c'est un peu merdique, mais c'est comme ça. Mais par contre, là, tu es en train de te monter l'esprit en faisant une montagne de négativité seulement à cause d'un petit tracas auquel eh bien, tu n'arrives pas à voir la finalité positive. Et tu es en train de nourrir ça. D'accord? Et ça fait longtemps que tu nourris ça. Ça fait longtemps que tu n'oses pas. Et c'est pour ça ici qu'avec le tarot, on te dit, déjà, il faut commencer par franchir un cap. Tu as le droit d'avoir peur, d'appréhender, mais pas de dire, il va arriver ça, 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 mais que du négatif. C'est où que tu laisses le positif là-dedans. D'accord? On fait attention. Qu'on ait peur, qu'on ait des petits... voilà, ces petits moments de doute où on visage, il faut être honnête, on visage souvent le négatif parce que c'est la première chose qu'on nous a inculquée. Si depuis la nuit des temps on disait imagine ça va être trop beau, ça va être trop cool et puis tu arrives, tu te pètes la figure, tu dis waouh bravo, tu t'es pété la figure mais c'est trop cool, allez relève-toi, c'est pas grave, tu vas y arriver. On n'aurait pas cette sensation actuelle maintenant de ça, de dire oui mais si je vais me péter la gueule, ça va pas le faire, on va se foutre de ma gueule, ça va être la merde. Encore une fois, on est dans la domination du négatif. Or que le positif, il serait bien plus agréable. Qu'est-ce que vous faites à vos enfants? Pour ceux qui en ont ou qui ont eu quand ils tombaient, ben, on lui disait, c'est pas grave, relève-toi. C'est pas la première fois que tu vas tomber, ce sera pas la dernière. Mais apprends déjà à te relever et sois fier déjà d'être tombé. Parce que tu sais déjà ce que c'est. C'est ça qu'on donne comme éducation un petit peu à nos gosses, ou bien. Et c'est aussi l'éducation que vous avez eue pour certains. Après, encore une fois, on est dans du général. Mais là, vous devez vous devez passer outre ce petit souci-là. D'accord? Essayez en tout cas. Sortez de votre zone de confort. Quand on reste dans sa zone de confort, c'est comme un 4 de bâton, comme un 4 de denier. C'est comme, moi je les considère comme ça. Les 4 planches, hein, quand on est dead, quand on est mort, on est entouré de 4 planches.
D'accord? Moi, je les prends un petit peu comme ça. On s'inflige, on s'oblige et on s'inflige, oui, je n'ai pas pesé mes mots, hein, de rester dans dans ces petites quatre planches, parce que là, je sais, je connais tout. Donc, je ne vais pas sortir de ma zone de sécurité parce que tout ce qui pourrait ici arriver, je le connais. D'accord? Or, si tu sors de cette zone de confort, c'est clair que tu auras les petits papillons qui font un petit peu mal au bide parce que tu es dans l'appréhension. Hein? Mais en attendant, tu pars à l'aventure. Et en partant à l'aventure, qu'est-ce qui se passe? Tu accueilles des nouvelles relations, des nouvelles rencontres, des messages nouveaux. Et là, tu es dans l'épanouissement. D'accord? Excusez-moi du petit, voilà, de la petite théorie ici, mais comme je vous ai dit au début, je pense qu'il y avait des choses qui devaient être dites. Et puis, je pense que c'est pas pour rien que le tirage, il se fait comme ça. D'accord? Donc voilà, un petit peu le message du tarot. Je vais peut-être laisser ici les cartes. Parce que il n'y avait que 3 qui étaient sortis. Parce que je pense que vous avez besoin ici de les voir pour vous rendre compte. D'accord? Donc, et puis, on n'oublie pas ici avec la lune. La lune, c'est aussi l'intuition. Hein. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous avez beaucoup de ressentis et vous n'osez pas les écouter. Le petit doigt vous dit que. On n'oublie pas, on est tous médiums à la base. Hein. On est tous des anges incarnés pour vivre une expérience humaine. Donc, ce que je suis en train de faire, n'importe qui peut le faire. Donc, écoutez voir un peu plus vos ressentis, d'accord? Et faites-leur confiance. Allez, on y va ici avec le conseil de l'oracle pour les moins de 50 ans. On va regarder quel en est le message pour ce jour pour vous. Ici, on nous parle ici d'une élévation, d'une construction, autant sur un plan professionnel que par rapport à quelque chose ici qui est en train de guérir. On dit ici qu'il est temps de lâcher prise. On est en train de dire au revoir aussi à une situation compliquée et difficile. Donc, c'est ça qui est cool, on pardonne. Et on est ici en train de reprendre une vitalité. Tout simplement, on vous dit ici qu'il y a une situation compliquée du passé qui est en train de guérir. Les énergies, elles sont au taquet. Et maintenant, il n'y a plus qu'à lâcher prise. D'accord? À se dire, ok, je prends les clés qui sont nécessaires, hein, parce que c'est la compétence, c'est pour ça que j'y suis passée par là. Mais par contre, ça appartient au passé. J'ai plus besoin de traîner quoi que ce soit. D'accord? Après, clairement, hein, pour vous, les moins de 50 ans, c'est ou par rapport à une situation peut-être physique, peut-être que vous étiez malade ou pas bien, bah voilà, vous êtes en train de dompter peut-être ce petit souci que vous avez. Vous, pour certains, peut-être que vous revenez même de loin, d'accord? Mais on est en train aussi on lâche prise aussi sur un passé. De dire, ok, ça, j'ai été plombée pendant tant de mois, j'ai pas pu faire ça, machin. On pardonne ça. On n'est plus dans le j'ai loupé. T'as rien loupé. T'as loupé que dalle même. T'as acquis quelque chose. T'as compris. D'accord? Sur un plan ici professionnel, pour ceux et celles aussi qui sont dans la recherche professionnelle, encore une fois, on est dans du général, hein, d'accord? Donc là, on est en train aussi de donner sens. Ça veut dire qu'on essaye de trouver un job et même si ça ne correspond pas tout à fait à nos attentes, c'est pas grave. Là, ce qu'on veut, c'est rentrer dans le monde professionnel. Et on va prendre un petit peu ce qui vient, d'accord? Parce qu'on a besoin de gravir une première marche pour après avoir l'auteur nécessaire pour accueillir, pour prendre aussi d'autres marches qui nous correspondent un peu mieux. D'accord? C'est ça aussi qu'on aimerait vous dire. Donc, il y a aussi une élévation professionnelle, matérielle, mais on doit aussi pardonner peut-être ce manque de confiance que vous avez eu, ce manque de confiance en vous. Donc, ça appartient au passé. D'accord? D'où ici une vitalité qui revient. Vous êtes au taquet et c'est pas pour rien qu'on vous accueille, qu'on vous donne, qu'on vous apporte.
et qu'on vous aiguille au mieux. D'accord? La carte ici de l'isolement vient ici vous dire que ce jour, il se pourrait que pour certains d'entre vous, vous soyez un petit peu dans une incompréhension totale de ce qui est en train d'arriver. D'accord? Laissez faire les choses. Si vous sentez que vous sentez un peu oppressé, angoissé par rapport justement à ce qui est en train de se préparer, accueillez ça. D'accord? Pourquoi tu es angoissé? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu n'arrives pas à voir les choses positivement? D'accord? C'est tout à fait normal d'avoir un petit peu cette trouillomètre-là parce qu'on est en train d'amener du changement dans ta vie. Et tu es en train d'amener du changement dans ta vie. D'accord? Donc, clairement, c'est normal de dire oui, mais comment ça va se passer? Comment je vais le faire? Alors, moi, j'utilise toujours le mot peur parce que comme ça, vous comprenez, mais c'est pas la peur, c'est l'appréhension. D'accord? Donc, l'isolement, c'est la méditation, c'est la réflexion. D'accord? On essaye de comprendre le pourquoi du comment, de la peur, de la crainte. Faut accueillir. Ok, c'est légitime, c'est normal, je pars à l'aventure. Alors, par contre, j'essaye de dire, ok, ça va se passer comme ça, mais en positif. Hein. Si je t'entends ou si je t'entends raisonner en négatif, je viens de tirer les oreilles. Je viens de tirer les oreilles. Bibi. D'accord. Voilà un petit peu l'énergie pour les moins de 50 ans avec l'oracle la triade. On va prendre ici l'oracle égyptien et on va prendre 4 cartes. Une carte pour les célibataires, une carte pour les couples, une carte pour ceux et celles qui sont en pause dans la relation et une autre carte pour ceux qui sont en instance de divorce. Et on va voir un petit peu l'énergie de la journée sur le côté sentimental. Allez, pour vous les célibataires, là, clairement, pour certains, vous êtes prêts à une nouvelle relation et vous êtes dans cette démarche ici d'ouvrir votre cœur. Après, clairement, hein, si tu préfères être seul, bah, reste-y. Hein. Mais là, pour beaucoup, il y a une prise de conscience que on a envie ici d'attirer aussi la chance à soi et de rencontrer quelqu'un qui nous corresponde. Enfin, d'accord? On continue. Pour ceux et celles qui sont en couple, là, on fait face ici à un deuil, à une dualité peut-être que vous vivez avec votre moitié, que ce soit couple marié ou simplement le couple, peut-être que l'un ou l'autre vit une situation compliquée qui l'aide un petit peu dans cette phase de solitude, un besoin aussi de se retrouver. Et vous vous sentez peut-être un petit peu mis de côté. Donc, laissez juste l'autre passer par cette étape et dites-lui que vous êtes là, que vous êtes présent si besoin, tout simplement. Il faut aussi laisser l'autre faire son petit cheminement. Après, on est aussi dans un deuil. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, vous vivez le deuil. Peut-être que l'autre n'est plus là ou alors l'un de vous fait face à un deuil familial. Donc, voilà, c'est peut-être pas un petit peu agréable, d'accord? Mais on n'oublie pas aussi, vu qu'on parle ici du relationnel, peut-être aussi que vous devez faire le deuil de quelque chose que pour l'instant ne vous est encore pas ouvert, ne vous est encore pas possible et que vous devez lâcher. Vous comprenez? On continue pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation. Là, clairement, on est conquérant face à nouveau. On a envie ici de conquérir l'autre et on va faire le nécessaire pour pouvoir être à nouveau avec la personne. Et pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, attendez-vous ici à un courrier un peu désagréable de la partie adverse. Donc voilà, c'est un petit peu le côté merdique. Détachez-vous, hein. Ne le prenez pas, ne prenez pas cette attaque pour vous, d'accord? Détachez. Là, c'est vraiment de la méchanceté, quoi, c'est tout. Je vais prendre ici le conseil
Pour les plus de 50 ans, je vais utiliser ici le Béline par contre. On y va pour les plus de 50 ans. Quel est votre conseil pour ce jour? Ici, on nous dit de entreprendre un nouveau départ. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin ici de renouveau, de changement. Mais pour ça, il est nécessaire ici d'entreprendre. D'accord? Ça ne va pas venir à vous, c'est toi qui dois actionner quelque chose. Et là, avec le départ, il y a un nouveau départ qui est en train de se mettre en place pour beaucoup d'entre vous, mais vous sortez aussi d'une phase stérile. D'accord? Donc, je pense que, encore une fois, pour certains d'entre vous, vous vous êtes momentanément isolé parce que c'était une obligation. Vous étiez concentré sur peut-être votre partenaire ou la famille ou les enfants ou les petits-enfants ou je n'en sais rien, vos animaux. D'accord? Et vous étiez complètement pris là-dedans. En laissant quand même un besoin de ce petit rêve que vous avez, hein, que vous aviez, en le laissant un petit peu de côté parce qu'il y avait une obligation. L'obligation, maintenant, vous avez pris conscience que si vous restez dans cette obligation, vous ne pourrez jamais entreprendre ce nouveau départ. Par contre, vous avez acquis énormément de bagages et vous allez pouvoir jongler ou donner aussi, partager aussi cette obligation avec quelqu'un d'autre pour que vous puissiez entreprendre ce nouveau départ. D'accord? Donc là, pour moi, pour les plus de 50 ans, pour certains d'entre vous, il y a un changement de carrière. Clairement, il y a aussi un changement de lieu, donc je pense qu'il y a un déménagement qui est en train de se faire. Et aussi, peut-être, vous vous lancez à votre propre compte. D'accord? Ça, c'est un petit peu le message. On continue. Pour certains, vous allez ici rester vraiment focus sur le plan ici familial. Vous allez peut-être ici devoir vous occuper d'un membre de la famille qui n'est peut-être pas bien ou alors qui est bien, mais par contre qui attire toute votre attention de ce jour. Donc, on est vraiment coucouné, hein, on reste vraiment dans ce cocooning et vous allez coucouner ou alors on va ici vous coucouner. Hein. Sur le plan ici familial, j'ai plus l'impression que c'est une obligation. Donc, il se pourrait que un membre de votre famille proche, très très proche, soit dans une obligation de rester, peut-être à la maison, et vous allez devoir ici vous en occuper. D'accord? Ça, c'est aussi possible. D'accord. On continue. Mais ça vient aussi répondre à ce que je vous ai dit avant. On continue. On a ici le trafic. Donc, je ne vais pas prendre plus de cartes parce que j'ai tout dit avec la carte ici du départ et les cartes ici, elles viennent juste réconforter ce que je vous ai dit. Le trafic, c'est le départ, d'accord? C'est le professionnel. C'est la guérison d'une situation, d'accord? Donc, prenez conscience que pour beaucoup d'entre vous, et vous qui avez plus de 50 ans, aujourd'hui, vous allez décider ici de donner un sacré coup de pied à la vie passée. Vous avez envie de changement et vous allez donner le nécessaire pour que ce changement arrive, en tout cas s'enclenche. Clairement, sans laisser la famille et tout ça, mais par contre, on va un petit peu déléguer aussi. Mais on ne met plus sa vie en parenthèse, on essaye aussi de la vivre. D'accord? D'où ici le trafic, donc professionnel, déplacement, carrière. Aussi, hein, on est ici sur la guérison d'une situation peut-être physique, hein, par rapport peut-être à un souci, je ne sais pas, à une maladie ou autre, mais ça, il n'y a que votre médecin qui pourra vous dire si vous en êtes guéri ou pas, hein, d'accord? La chair, c'est les médecins, il faut les laisser faire. Donc, pour certains, vous revenez de loin, encore une fois, mais il me semble que je vous l'ai dit ici. Après, je suis plus sûre. Donc, voilà. Et là, le bonheur et la paix. Oui, franchement. Franchement, vous êtes en train de tirer une page sombre de votre vie. Hein. Moi, je ne sais pas, mais en tout cas, vous êtes dans un sacré changement. Hein.
alors allez-y, parce que vous allez arriver à votre but. Vous allez enfin pouvoir être en paix, tranquille, respirer sereinement, sans avoir 36 000 trucs qui vous passent par la tête. Se sentir accompli. Voilà. D'accord. Je vais mettre un petit peu joli pour que vous puissiez. Voilà. On y va ici avec 4 cartes. Une pour les célibataires, une pour les couples, une pour ceux qui, celles qui ont fait une pause dans la relation et une autre pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Et on y va pour les célibataires. Ici, on voit que pour les plus de 50 ans, on profite de sa famille, on profite des siens, on profite de se faire plaisir. D'accord? En tout cas, de partager du temps. On y va pour ceux et celles qui sont en couple. Là, on est en train de... comment je dois dire ça? C'est comme si on faisait... on est bien, on est en harmonie, on est au taquet et on a envie d'enjoliver tout ça. On a besoin de se faire plaisir, de faire plaisir à l'autre, de coucouner, de choyer. Donc, tranquille. Après, pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation, peut-être ici que vous êtes... alors, comment je dois dire ça? Il y a deux situations. Si toi, tu as décidé de faire une pause dans la relation, il se pourrait que ce soit aussi par un agacement, d'accord? Peut-être que l'autre, il t'a fait un petit peu sortir de tes gonds parce que il ne change pas, mais c'est pas quelqu'un de méchant. Mais par contre, toi, tu ne veux pas, et je suis désolée, hein, ne le prenez pas au premier degré, mais tu peux pas changer l'autre à ta façon, d'accord? Donc, il faut aussi laisser l'autre tel qu'il est et le prendre comme il est, d'accord? Ça, c'est la première situation, d'accord? La seconde situation, l'autre, il a décidé ici de faire une pause dans la relation, et toi, par contre, tu ne l'acceptes pas. Et là, tu risques de l'agacer. D'accord? Donc, fais attention parce que tu risques de tout perdre à ce moment-là. D'accord? On continue pour ceux et celles qui ont décidé, qui sont en instance de divorce. Et là, les choses, elles sont, le passage, il est en train de se faire. Donc, laissez faire les choses, mais par contre, la partie, votre ex, je ne peux pas dire ça d'une autre manière, faites attention parce qu'il essaye de faire tout ce qui est possible pour vous amener à l'erreur, pour que vous n'ayez pas gain de cause, comme on dit. Hein. Malgré qu'il n'y ait pas de gain de cause, après ça dépend les avoirs ou un truc comme ça, mais bref. Donc faites attention parce qu'il y a anguille sous roche et laissez faire les choses, vous êtes protégés, donc ne prenez pas au premier degré ce qui va arriver et tout ce qui vient de sa part, vous ne prenez que dalle. J'espère que c'est clair. Parce que c'est un cadeau empoisonné. Après, il n'y aura plus que les yeux pour pleurer. D'accord? Donc, pas de contact. Or, si votre avocat vous l'a accordé ou un truc comme ça, mais on fait attention, on ne se voit pas avec son ex en dehors du contexte avocat. Il faut qu'il y ait des personnes de ce milieu-là présentes quand vous êtes ensemble parce que il y a des propositions ici malhonnêtes qui vous seraient faites. Qui vous seraient faites. Oui, c'est français. Oui. Des fois, je nage. Allez. On va finir. 34 minutes. Ça va. On va finir ici avec un message des licornes. Ouais. Je sais pas un autre. Ah oui, je pourrais prendre. J'arrive. Et puis, un message pour toi. On y va ici avec le petit message des licornes. Donc, je vais en prendre 3. Vous choisissez où les 3. Vous en choisissez qu'une. Vous faites comme vous voulez. 1, 2, 3. Premier message. Prospérité. Vous allez recevoir de l'argent.
Vos revenus augmentent et on vous dit ici de gérer vos finances avec amour. Attention à ne pas trop dépenser. On continue. Célébration. Célébration. L'issue sera positive. Célébrez votre succès et savourez ce que vous avez accompli. Si ça ne résonne pas, hein. Et la dernière, soutien. Demandez de l'aide. Reposez-vous davantage et prenez soin de vous. Les trois ici, hein, je crois qu'ils sont de mèche. Gérer vos finances avec amour, ça veut dire aussi que si tu as cette possibilité de t'offrir un petit cadeau de repos, de peut-être un massage, un soin, peut-être les bains thermaux, quelque chose qui t'aide à te détacher, à lâcher, hein, à libérer, à relaxer. Hein, c'est bon. Je pense que tu as compris ce que j'ai voulu dire. Fais-le. La cuisse. Ouais. Allez, on y va ici avec un petit message pour toi ou trois petits messages. Ouais, je vais prendre trois. Allez, soyons fous, lâchons-nous. Je range après. On y va. Premier message. C'est en acceptant et en guérissant ces blessures qu'on avance sur le chemin de la paix. Ça, c'est en lien avec la théorie que je vous ai tapée avec les runes. Je dis toujours la théorie parce que je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière, c'est ce qui a été dit. Ici, ah c'est joli. Je te remercie pour l'amour que tu me portes dans ton cœur. Là, je pense qu'il y a des petites larmes qui vont couler. Le troisième message. Sois dans l'acceptation, accueille ce qui vient vers toi. On a aussi dit à travers le tarot et les runes. D'accord? Donc voilà les petites pouces, un petit peu le message pour vous. J'espère qu'il vous aura parlé. En tout cas, dites-le moi en commentaire. Et puis, je vous embrasse. Je vous fais des gros poutous m'amour. Prenez soin de vous. Ne baissez pas les bras. Malgré les complications que pour certains vous vivez, ayez foi, d'accord? Je ne peux pas vous dire ça. Chacun croit dans son Dieu. Hein. Il n'y a pas besoin de croire dans un Dieu. On croit que quelque chose est là pour nous aider. On demande à nos défunts aussi hein, de nous aider. Ne prenez, comment je vais vous dire ça? Vous n'êtes jamais seul, d'accord? Même si là où tu es en train de regarder la vidéo, tu regardes autour de toi, il n'y a personne. Peut-être tu souffres de solitude aussi. Mais tu n'es jamais seul. Ton cœur n'est jamais seul. Tu es toujours entouré des anges, des guides, des défunts qui sont là, qui veillent sur toi. Donc, pour ça, je te remercie pour tout l'amour que tu me portes. Donc, je pense que ça résonne chez certains d'entre vous. Donc voilà, merci pour vos messages, pour vos partages, autant sur YouTube que TikTok, Insta et Facebook. Merci de votre confiance aussi pour vos prises de rendez-vous. Merci infiniment. Moi, je vous embrasse. Voilà, que les anges vous guident et puis vous ouvrent les portes si vous ne voyez pas encore qu'elles sont présentes, qui vous donnent les clés. Allez, je vous embrasse. À tout bientôt.